Les quotidiens rappellent aux Canadiens qu'une majorité de leurs députés à Ottawa vont voter ce jour-là la loi de la conscription. Elle autorisera le gouvernement à procéder à un enrôlement forcé. Je rappelle que les grandes puissances qui se trouvent à se confronter, c'est peut-être donc qu'on parlera de suicide européen, ce sont les puissances mondiales. Les Canadiens français regardent ça. Il y en a qui s'engagent un peu, mais il n'y en a pas beaucoup de volontaires. Le gouvernement canadien espère toujours que l'inscription volontaire suffira. Des recruteurs poussent le zèle jusqu'à embrigader des enfants de moins de 16 ans. Et ce, sans le consentement des parents. Les agents recruteurs se font de plus en plus provocants et doivent ainsi faire face à une hostilité de plus en plus ouverte. Borden annonce que la conscription sera imposée. Tous les soirs, des rassemblements se forment à Montréal. Les protestataires parcourent les rues en criant des slogans antimilitaristes. Les têtes dirigeantes, La Lumière et Desjardins étaient, de toute évidence, mettons, corrompus. C'était des agents doubles. Le rôle était très équivoque. Toute cette histoire-là a laissé un arrière-goût amer aux Québécois de l'époque. Disons que beaucoup ont soupçonné le gouvernement fédéral d'avoir, sans aller jusqu'à dire manigancer toute cette histoire-là, mais d'être servi d'un certain nombre de jeunes gens désespérés par la conscription pour dénigrer l'ensemble. En attendant, les citoyens canadiens sont dus pour se rendre aux urnes, puisque les dernières élections fédérales ont eu lieu 6 ans plus tôt. Borden prend la tête d'une coalition de conservateurs et de libéraux favorables à sa politique conscriptionniste. Fin décembre, début janvier, le gouvernement fédéral a décidé de prendre les moyens pour vraiment bien appliquer la conscription. Il met des annonces carrément où il demande aux gens, si vous connaissez quelqu'un qui est exempté pour de fausses raisons, dites-le nous, on va aller le chercher. Si vous connaissez quelqu'un qui ne s'est pas enregistré, avertissez-nous. Donc, ils font appel publiquement à la délation. Donc ça va créer une tension extrême dans la population. Où on arrive, par exemple, au marché Bon Secours, et là, pendant que les gens sont en train de vendre les légumes, on prend des jeunes, on leur demande leurs papiers, on les emmène de force. Donc, il y a vraiment un climat d'écœurement de la population et de révolte devant cette façon de procéder. Tous ces incidents locaux, ajoutés à l'odieux de la conscription, amènent la population de Québec au bord du soulèvement général. Lundi de Pâques, les gens se lèvent, sur les poteaux de la ville, partout, t'as des avis publics, hein? Défendant tout rassemblement de 3 personnes et plus. Vers les 19 h, le général Lessard donne l'ordre d'envoyer 1200 soldats dans les rues de Québec. À 20 h, alors qu'une brume épaisse enveloppe la ville, des militaires se trouvent place Jacques-Cartier où se prépare un rassemblement. Baïonnettes au canon, ils refoulent les premiers arrivés et vident les salles de quilles, de billard et les boîtes du coin. Et là, on refoule le monde, puis à un moment donné, il est 11 h, au coin de Saint-Joseph, hein, l'artère principale, Saint-Vallier et Bagotte. C'est un carrefour. À l'entrée du quartier Saint-Sauveur, hein, c'est le quartier populaire à côté de l'autre, quartier populaire Saint-Roch. À cet endroit-là, là, on a assez. Hein? Il y a du monde sur Bagotte, il y a du monde sur Saint-Vallier. Il y a George Gooderham Mitchell qui dit « Hey, on installe la mitrailleuse. Hein? » Puis là, ils ont décidé non seulement de tirer des salves de carabines ensemble, mais de tirer à la mitrailleuse. Quatre civils vont mourir par balle. On n'y va pas de main morte. Le 4 avril, en vertu de la loi des mesures de guerre de 1914, on impose la loi martiale à Québec. Et ça, la loi martiale, ça veut dire suspension des tribunaux civils. Et pendant 2 semaines à Québec, le major général Louis Lessard avait les pleins pouvoirs. C'était pas une guerre élitiste, c'est une guerre qui est entrée dans les villages. C'est que la Première Guerre mondiale a vraiment tranché la population en 2 blocs. C'est vraiment une coupure massive. Parce que l'histoire ne se répète jamais. Ce sont les hommes qui se répètent, mais dans leur arrogance.